Hello hello, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo avec un petit chat qui arrive, je sais pas si vous allez le voir, non. On va parler des sorties littéraires de novembre. Bien sûr, c'est ma sélection, je vais pas vous parler de toutes les sorties littéraires, bien que en novembre ça se calme un petit peu avant décembre, mais moi je vous parle simplement de ce que j'ai repéré et je vous dirai cœur si vraiment je pense que je vais me le procurer. Voilà. Donc vous verrez, comme ça je vais me le noter en même temps que je vous le dirai. Je vais mettre les petites affiches des couvertures ici. Et puis c'est parti. J'ai classé les graphiques et les romans. Donc on va commencer par les graphiques. Alors je suis désolée, je vais faire des allers-retours, mais je vais essayer de faire des cuts. Alors on commence avec Rature de Philippe Claudel, donc avec une très belle couverture. Ce texte est écrit au départ par Philippe Claudel. Il sort le 15 novembre chez Stock et il est illustré par Lucille Claire, que je ne connais pas. Et j'avoue que j'aimerais bien le feuilleter. Donc l'histoire apparemment est assez simple, puisqu'on va parler d'un amour filial, d'un père avec son fils. Le père est marin. Et le Rature, en fait, c'est le nom du bateau dont il est le commandant, certainement, le commandant de bord. Et en fait, le truc, c'est que son père lui-même était pêcheur, et lui, il l'est, et il essaie de le transmettre à son fils. Mais son fils, je ne sais pas s'il va vouloir le faire ou non. En tout cas, Philippe Claudel, moi j'ai lu 2 livres de lui, j'ai lu Les âmes grises et La petite fille de Monsieur Lin. J'aime beaucoup son écriture et là ça a l'air d'être vraiment un livre sur l'amour de la mère et l'amour filial. Je pense que ça peut vraiment me plaire. Bon, je l'ai mis en graphique mais je pense que le texte est assez présent quand même. Donc sort aux éditions Sarbacane le dernier Miyazaki, Hayao Miyazaki, qui s'appelle Le voyage de Shuna. Voilà, donc moi je n'ai même pas regardé l'histoire. J'adore Miyazaki, dans la famille on aime aussi beaucoup. Donc là je pense que vraiment c'est un roman que je vais offrir à un de mes enfants pour Noël. Cœur. Je vous lis juste un petit peu pour que vous sachiez l'histoire. Shuna, c'est le prince d'une contrée pauvre qui regarde impuissant ses sujets souffrir en permanence de la faim et se tuer à la tâche pour tenter de faire pousser des céréales que leur terre stérile leur refuse. Un beau jour, un voyageur lui parle d'une graine dorée miraculeuse qui fait onduler les plaines en vagues fertiles. Elle provient d'un pays loin à l'ouest, peuplé d'esprits et hostile à l'homme, dont nul n'est jamais revenu. En dépit des soupirs des anciens et des larmes de ses parents, Shuna empacte ses affaires et se lance sur son fidèle Yakuru vers cet Eldorado, dans l'espoir d'y trouver de quoi sauver son peuple. Je vais m'arrêter là. Le 3 novembre, chez Dargo, sort le tome 7 de Black Sad, une série de Juan Diaz Canales, je ne sais pas, je ne sais plus quel est l'ordre des noms, et de Guarnido Juanro. Et donc c'est une histoire d'un inspecteur sous forme de chat, assez séduisant, toujours dans des histoires assez sombres. C'est pas une BD pour enfants, c'est plutôt une BD pour adultes, et j'aime beaucoup. Donc là, moi je crois que j'ai lu les 3 premières. Il y avait eu une pause et puis ça reprend, donc là c'est trop cool. Voilà, donc je vous conseille si vous connaissez pas. Chez Komiku Édition sort le 2 novembre le nouveau tome de la saga Arte de Kei Okubo. Et moi j'aime beaucoup cette saga. On en est au tome 16, donc ça se passe pendant la Renaissance en Italie. Et voilà, ils disent que c'est une série féministe au cœur de l'Italie du XVIe siècle. Voilà, moi je les achète pas, je les emprunte à la bibliothèque. À la bibliothèque, ils ont jusqu'au tome 16. J'espère que prochainement, ils vont acquérir le tome 17 parce que j'ai envie de savoir la suite. Et j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est assez émouvant aussi. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais maintenant, j'avoue, je suis un peu accro. Cœur. Chez Pika sort le 15 novembre le nouveau volume également de l'Atelier des sorciers, ce manga de Kamome Shirahama. Voilà, donc le tome 12, qui s'appelle comment? Il a un nom? Non, il n'a pas de nom particulier.
C'est très sympa, je pense qu'on va le précommander parce que nous on est assez fans à la maison, notamment de ses dessins. Voilà, j'espère que c'est pas une série qui va traîner trop en longueur parce que moi je critique toujours cette saga dans le sens où il tire vraiment sur le sujet pour l'étirer et faire beaucoup de tomes. Donc voilà, moi j'aimerais bien que des choses se passent, qu'il y ait des petites intrigues qui se dénouent et qu'on avance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va l'acheter, c'est clair. Le 2 novembre aussi sort le nouveau volume des Carnets de l'apothicaire, le tome 12. On est chez Kiyun et les auteurs sont Natsu Hyuga et Itsuki Nanao. Donc les Carnets de l'apothicaire, c'est l'histoire de Mao Mao qui est cette jeune servante du quartier des femmes au palais impérial et elle a 17 ans. Là, pendant l'histoire, maintenant on évolue, elle en a un peu plus. Moi, je me suis arrêtée, je crois, au tome 6, 5, 6, mais je crois qu'on a tout, et il y en a 12, je crois qu'on a jusqu'au tome 11, si je me trompe pas. Donc j'aimerais bien continuer. J'ai très envie de savoir la suite parce que elle est attendrissante et en même temps, elle est loin d'être bête. C'est vraiment un personnage fort, Mao Mao, et il se passe toujours plein de choses par contre dans ce manga là, donc c'est chouette. Un nouveau manga que j'ai repéré, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais la couverture est très belle. Ça s'appelle Vida et c'est d'Antoine Daule. Et Antoine Daule, c'est un Français qui fait des mangas. Je regarde juste en même temps. Ah, mais il a fait des Mortels Adèle, certains Mortels Adèle. Je regarde juste ce qu'il a fait d'autre. Le monstre du placard. Ah oui, ça je connais. Il a fait des Ajax aussi. Et donc là, il nous sort un manga chez Glénat le 8 novembre. Je vais vous lire un petit peu parce que c'est court. Donc 2 héroïnes aux destins explosifs du grand Antoine Daule. Personne ne sait qu'elle existe, pourtant elle peut faire disparaître ce monde d'un simple clignement de paupières. Elle s'appelle Vida, mais dans l'ombre des explosions spectaculaires de Vida vit Virginie, une jeune fille qui porte en elle la même onde de destruction, un feu que son propre père a allumé en elle à force d'abus et d'attouchements. Une seule question alors fait battre leur cœur d'un même battement. Que reste-t-il à sauver de ce monde qui ne sait plus faire que sacrifier ses propres enfants pour ne pas se regarder en face? Ah, c'est un roman. Raté, c'est pas un graphique, pardon. Roman à 2 voix. Avec celle de Virginie et Vida. Et je pense que c'est jeunesse. Et voilà, donc ça peut être intéressant. Ah oui. Encore un roman jeunesse. Mais cette couverture est tellement belle, je vous la partage ici. Ça s'appelle La plus grande de Davide Morosinotto, avec des illustrations de Rebecca d'Outremer que je trouve vraiment très très talentueuse. Et c'est traduit par Marc Le Sage. Ça se passe en Chine du Sud en 1770. Le roman fait 704 pages, mais comme il y a beaucoup d'illustrations, je pense que ça peut vraiment être chouette. Ils disent que c'est à partir de 12 ans. Shiyu n'a jamais connu ses parents. À 6 ans, elle est exploitée dans une auberge sur le port de Canton. C'est là qu'elle rencontre Li Yiwei et son grand-père, un ancien maître d'arts martiaux. Avec eux, elle va apprendre le wushu de l'air et de l'eau, une fantastique technique de combat qui l'accompagnera tout au long de son incroyable parcours. Enrôlée à 12 ans par le redouté Dragon d'Or, elle va bientôt gravir les échelons du monde des pirates, diriger son propre bateau, l'Étoile filante, avant de régner sur une flotte entière qui imposera sa loi de Canton à Hong Kong. Dans cet univers d'hommes, marqué par les luttes de pouvoir et les trahisons, Chi-Woo va déjouer tous les pièges et surmonter les épreuves les plus terribles jusqu'à devenir la plus grande de toutes les pirates, celle qui défie les ennemis les plus inattendus et les plus puissants. Un roman de formation haletant inspiré de l'histoire vraie de Ching Chi. Oh, franchement, ça a l'air trop bien. J'ai très très envie de l'offrir à un de mes garçons. Cœur. On part dans les romans plutôt adultes. Là, c'est l'histoire qui m'intrigue, donc je vous la partage. Ça s'appelle Autoportrait d'une autre. C'est de Élise Turcotte, que je ne connais pas. Élise Turcotte, je viens de regarder, c'est une autrice canadienne qui a écrit déjà pas mal de livres et qui sont très bien noté, en tout cas sur Livre Addict. Là, on dit que c'est une autobiographie. Donc, je vais juste vous lire le début. Moi, ça m'a intriguée. Les livres parlent d'apparitions et de disparitions, comme le cinéma et le théâtre. Celui-ci n'est pas tout à fait un roman ni un récit. C'est la descente dans un puits, une cérémonie mexicaine, une enquête dans la ville. C'est une photo où une femme apparaît en personnage oublié.
Une boîte enchantée où mon visage se dessinerait s'il le pouvait, dans un miroir inversé. Les vers d'une poète argentine, le théâtre de la fuite, l'isolement de la parole dans une histoire mutique. Toute vie possédant une multitude de récits, c'est un album d'images et d'esquisses avec des secrets qui resteront bien gardés. C'est une tentative de réparation. Le fracas des choses inachevées. Une écrivaine part sur les traces de sa tante, morte tragiquement des décennies plus tôt. Avec cette femme au destin houleux qui n'a laissé que peu d'écrits, elle amorce une conversation impossible sur l'art, la folie, l'exil, la pensée et la mort, tout en faisant résonner un faisceau de correspondances poétiques. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est assez long, mais franchement, ça a l'air intéressant. Je ne sais pas par contre si c'est un livre qui permet de découvrir vraiment la plume d'Élise Turcotte. Je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, si vous connaissez sa plume, que vous avez lu des choses d'elle, n'hésitez pas à m'en conseiller parce que je suis intriguée. Dans la catégorie des contes interdits, sort le 9 novembre chez Contredire l'adaptation du conte de... Comment ça s'appelle ? La princesse grenouille. En tout cas, ça s'appelle Le Roi Grenouille. Et donc celui-ci, c'est la princesse et la grenouille. C'est ça, le conte. Bref, vous savez, cette histoire de cette princesse qui va embrasser la grenouille et qui va la transformer en prince charmant. Sauf que là, il est question d'une jeune toxicomane qui choisit de vivre à fond malgré l'horreur issue de son passé. Une grande sœur poussée à bout par un père monstrueux comme elle irréparable, mais le lourd secret à porter menace de consumer sa famille. Bref, on est dans de l'horreur, donc c'est des réécritures de contes horrifiques, cette collection des contes interdits. Voilà, ils disent que c'est à partir de 18 ans, ne faites pas lire ça à vos enfants, ne leur offrez pas ça pour Noël, mais bon, moi j'en ai quelques-uns dans ma pile à lire, et j'en ai lu qu'un pour le moment, c'est La Belle et la Bête de Simon Rousseau, et j'avais bien aimé, donc voilà, en tout cas celui-ci m'intrigue, je l'ai noté. Chez Hervé Chopin Édition, je ne connais pas cette maison d'édition, sort Les derniers jours de Cléopâtre de Terency Moix, si je prononce bien, qui est une femme. C'est une femme ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est traduit par Anne-Carole Griot, et donc ça revient sur l'histoire de Cléopâtre. Apparemment, c'était un best-seller en Espagne. Un splendide roman sur l'amour, la mort et la chute des empires, thème que Terency Moix saisit magistralement, lauréat du prix Planeta. Moi, je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Un côté historique, une réinterprétation de ce mythe qui est Cléopâtre. Enfin, ce mythe, c'est pas vraiment un mythe puisque elle a vraiment existé. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir. Je ne sais pas si je le lirai celui-ci, donc je lui mets pas des cœurs, mais il a l'air beau en plus. Cette couverture est assez splendide. Chez De Saxus, le 9 novembre, sort la tant attendue traduction de Babel de R.F. Kuang, traduction faite par Michel Pagel. Et c'est un roman, big roman, 768 pages, qui va sortir en relié et en brochet ce 9 novembre. Il est très beau. Moi, R.F. Kuang, si je dis pas de bêtises, c'est La guerre du pavot. Je l'ai dans ma pile à lire, je ne connais pas encore son écriture, mais j'ai très envie de découvrir. Apparemment, c'est un chef-d'œuvre de la fantaisie. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire, parce que c'est très, très rapide. Un acte de traduction est toujours un acte de trahison. Ça, c'est l'en-tête. 1828, un jeune orphelin chinois est recueilli à Canton par un professeur et conduit à Londres. Rebaptisé Robin Swift, le jeune garçon consacre ses journées à l'étude des langues dans l'optique d'intégrer le prestigieux Institut royal de traduction de l'université d'Oxford, plus connu sous le nom de Babel. Berceau de l'argentogravure, les étudiants y exploitent le sens perdu des mots à l'aide de barres d'argent enchantées. Dès ses premiers jours à Oxford, Robin prend conscience que ses travaux confèrent à l'Empire britannique une puissance inégalée et servent sa soif de colonisation au détriment des classes défavorisées de la société et de ses territoires. Servir Babel revient donc à trahir sa patrie d'origine. Peut-il espérer changer Babel de l'intérieur ou devra-t-il sacrifier ses rêves pour faire tomber cette institution ? Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment l'écriture et l'univers créé autour du livre par R.F. Kuang. Je vais pas l'acheter tout de suite, puisque j'ai déjà un autre livre de l'autrice.
oui, de l'autrice, qui est assez jeune d'ailleurs, elle a 27 ans. Et bah du coup, j'attends de voir. Surtout qu'en plus, La guerre du pavot, il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Donc c'est The Poppy War, si vous connaissez le nom en anglais. Et je ne sais pas, en plus, La guerre du pavot, si c'est une trilogie, je regarde juste. Oui, c'est une trilogie. Donc je vais voir. Déjà, je vais lire celui-là, qui me tente vraiment beaucoup. Et ensuite, on lira peut-être Babel. Alors, le 3 novembre sort le nouveau roman de Delia Owens, qui est l'autrice de Là où chantent les écrevisses, que j'ai vraiment beaucoup aimé, voire adoré, si c'est pas un coup de cœur. Et donc là, elle l'a écrit avec son compagnon, son mari, je ne sais pas, Mark Owens, donc certainement marié, je pense. Et ça s'appelle L'œil de l'éléphant. Moi, j'adore les éléphants. Déjà, ça marche bien. Un livre passionnant, à la fois récit d'aventure et conte sur la vie sauvage. C'est la suite d'un roman qui s'appelle Le cri du Kalahari. En fait, ils sont zoologistes, Delia et Mark Owens. Et ils font des recherches en Afrique. Voilà, donc ça sort chez Point. Et donc, en fait, c'est vraiment l'histoire réelle de Mark et Delia Owens qui sont allés vivre en Afrique et qui ont écrit quelques romans. Mais ça date, en fait, parce que ils vont rester en fait en Afrique jusqu'en 74 et ensuite ils vont écrire leurs livres. En fait, ça date pas, c'est leur voyage en Afrique remonte à un moment et aujourd'hui ils écrivent leurs romans. Donc Delia Owens, c'est ça. Aujourd'hui, elle est née en 49, donc elle n'est pas toute jeune. Mais elle est écrivaine et zoologiste comme son mari. Voilà. C'est intéressant comme parcours. Delia Owens s'écrit vraiment très bien, en tout cas elle est très bien traduite. Et j'aimerais vraiment beaucoup aimé son roman. Donc je pense que ça pourrait m'intéresser. Finalement, ils disent que c'est une suite, mais je suis pas sûre qu'on puisse pas lire comme ça. En fait, Le cri du Kalahari, il est sorti en 1986. Et je ne sais pas, peut-être qu'il faut d'abord lire celui-là. Peut-être. À voir. J'ai aussi vu que chez Actes Sud sortait la suite des Mémoires d'un chat, si je ne dis pas de bêtises, de Hiro Arikawa. Alors, celui-ci, il est dans ma pile à lire. J'aimerais beaucoup le lire cette année, peut-être en fin d'année, je vais réussir à le lire. Et là, c'est la suite, notamment de l'histoire de ce chat dont il est question dans les Mémoires d'un chat, mais il y a plusieurs nouvelles, d'après ce que je comprends. 7 contes autour du chat, qui s'appelle donc Au revoir les chats. C'est traduit par Sophie Reffle. Et donc on va suivre 7 nouveaux félins, mais la première nouvelle, c'est la fin des Mémoires d'un chat. Apparemment, ça parle de deuil, c'est très émouvant. Moi, je suis intriguée, j'ai envie de lire les Mémoires d'un chat, et on verra, peut-être que je lirai la suite. Là, je vais vous parler d'une très belle édition qui sort chez le livre de poche le 2 novembre de ce classique Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Les Trois Mousquetaires, je ne l'ai pas lu, mais j'aime beaucoup l'écriture d'Alexandre Dumas. Cette belle bête fait 896 pages. J'avoue que ça me tente vraiment beaucoup. Il me tente vraiment, vraiment beaucoup. J'aimerais bien le lire, quoi. Alors, je vois bien lire un été, vous voyez, tout un été, en ayant le temps de bouquiner. Mais je trouve cette édition juste splendide et je voulais vous en parler. C'est une édition collector. Et voilà, donc ça valait le coup de s'arrêter dessus. Et on termine avec une nouvelle. Alors, c'est une nouvelle. Non, c'est un recueil de nouvelles de Margaret Atwood, Promenons-nous dans les bois, édité chez Robert Laffont le 2 novembre. Moi, j'aime beaucoup l'écriture de Margaret Atwood. J'ai lu La Servante écarlate et dernièrement, j'ai lu le Pénélope, là, voilà, le destin de Pénélope. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref. Un recueil de nouvelles remarquable explorant des sujets comme la famille, le couple, le deuil et la mémoire, avec la justesse, l'audace et l'humour qui la caractérisent, qui caractérise l'autrice emblématique de La Servante écarlate. Voilà, donc un recueil de nouvelles qui me semble bien avec cette petite tête de chat, mais l'œil du chat est un oiseau. Je trouve ça plutôt intéressant. Cette couverture est très très belle et ça me tentait bien, donc cœur.
Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour des sorties de novembre qui m'ont tapé dans l'œil. Je vais certainement craquer pour quelques-unes. J'espère que dans le lot, il y en a quelques-unes qui vous auront plu. Je vous incite pas forcément à tout de suite dégainer la carte bleue. De toute façon, il faudra les précommander. C'est pas le but, mais je trouve ça toujours intéressant de savoir ce qui va sortir prochainement, notamment en fin d'année. Là, ça donne des idées pour des cadeaux de Noël. Moi, en tout cas, ça m'en a donné. Et voilà, dites-moi lequel vous tente le plus dans cette sélection que je vous ai faite, et puis on en reparle en commentaire. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures, et à très bientôt sur la chaîne.